Merci, ça a toujours été un réel plaisir de vous revoir pour le compte de cette émission Herbo Santé. Amis fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout dans le monde entier, merci parce que vous avez choisi ce programme qui n'est autre que Herbo Santé. Herbo Santé, aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis accompagné de ma consoeur qui n'est autre que Nassi Toumba. Donc excusez-moi, j'espère que je n'ai pas massacré les noms. Et ensemble avec elle, nous allons parler, nous allons discuter, mais également nous allons essayer de poser beaucoup de questions parce que nous avons notre hôte de marque qui n'est autre que Maman Laurence du centre Herbo Pharma. Mais pour ne pas trop monopoliser la parole, je dis d'abord, Maman Toumba, bonjour. Bonjour Papa Eugène, très chers téléspectateurs, je suis encore très heureuse de vous retrouver encore une fois dans le cadre de cette émission Herbo Santé. Nous avons l'habitude de recevoir Maman Laurence, celle qui est la visionnaire de ces centres, et c'est elle qui sait comment expliquer le maladie, ce qui se passe et comment est-ce qu'on peut avoir la guérison au travers de ces plantes. Merci beaucoup, je vais laisser la place à Papa Eugène, comme ça lui il va commencer à conduire l'émission. Pas de problème. Maman Laurence, nous revenons encore, donc il y a les téléspectateurs qui vous suivent. D'abord, un mot de bienvenue. D'abord, bonjour. Bonjour. Un mot de bienvenue par rapport à tous les téléspectateurs qui vous suivent de partout dans le monde entier. En tout cas, je vous salue tous. Suivez les émissions, c'est pour votre intérêt. C'est pour notre intérêt. Alors, ce qui est vrai, nous avons reçu des plaintes, nous avons reçu des appels, des messages par rapport à cette grande maladie. D'abord, nous allons commencer avec cette grande maladie, qui n'est plus une maladie, mais c'est un fléau maintenant qu'on appelle hémorroïde. Maman Laurence, hémorroïde. On a commencé, on a fait des émissions, mais jusqu'à preuve de contraire, nous n'avons que des patients qui ne cessent d'appeler, nous n'avons que des personnes qui ne cessent de souffrir de cette maladie. En définition, ou si les gens doivent comprendre par rapport à cette maladie, c'est quoi l'hémorroïde concrètement? L'hémorroïde, voulais-je dire. Ok, merci. Par définition, l'hémorroïde, je commence par l'hémorroïde parce qu'il y en a plusieurs hémorroïdes. Il y en a à peu près 10 sortes d'hémorroïdes. Ah bon? Oui. On en parlera alors. On va parler en détail. Oui. 10 sortes d'hémorroïdes, chacun a ses modèles d'hémorroïdes. On ne souffre pas de la même façon. Parfois des effets semblables. Mais avec hémorroïde thrombosée a l'habitude de faire quoi? De se loger, de faire un vaisseau appelé autrement artère. Donc une boule sanguine qui se retrouve à l'intérieur de la voie basse, à l'intérieur, qui se forme une boule bideur. Dans ces boules-là reste permanent avec du sang là-dedans. Mais si vous voyez là-bas, à l'anus, il n'y a rien. Mais ce qu'on appelle l'hémorroïde interne, mais ça a des effets secondaires. C'est les maux de tête, des douleurs très fortes de lombalgie. Très fortes de lombalgie parce qu'il loge là-bas. Il se cache là à l'intérieur en se formant une boule sanguine. Alors, comment détruire ça? Ce n'est pas pour introduire les suppositoires, non. Vous pouvez introduire les suppositoires, mais les doigts ne vont pas arriver au niveau des rectums. Ça ne va pas arriver. Mais même si vous prenez des kangaous et toutes des petites histoires là, ça ne va pas faire face avec des hémorroïdes thrombosées. Ce sont des calmants. À la place des calmants, là, vous êtes en train de berger l'hémorroïde interne. Ça, des symptômes qui font que des douleurs lombaires, des fatigues, des courbatures, des renvois, troubles digestifs. Il y en a ceux qui ont même des ballonnements du ventre, des renvois, des gaz à répétition. Vous voyez? Et puis, manque d'appétit. Quand on prépare de bonnes choses, vous n'avez pas l'appétit de manger comme il faut. Et il y en a trop de sortes, ce qui fait maigrir les gens, parce que quand il se forme une boule sanguine à l'intérieur, et alors il tire le sang par-ci par-là pour se former et quadre et développer là à l'intérieur. Vous voyez un monsieur là qui était en bonne santé en train de maigrir. La maman qui est en bonne santé en train de maigrir. Maman Laurence, avant qu'on en arrive là, la fois passée quand je vous ai reçu, vous avez dit toute personne a l'hémorroïde. Mais sauf que ça devient une maladie au cas où
ça se développe. Ouais. Quand est-ce que maintenant la personne se découvre que non, ce qui me dérange, c'est de l'hémorroïde? Mais il y a des symptômes que je suis en train d'éclaircir. Vous pouvez avoir un mot de tête qui vous frappe à tout moment. Des malarias à répétition. Vous dites que non, et quand on nous donne des cures de malaria, ça ne tient pas, ça se répète. Non, c'est l'hémorroïde cachée. Ça profite derrière ces malarias-là. Vous voyez, la lumière de fer, vous pouvez avoir un peu de douleur. Vous voyez des veines, des douleurs musculaires. Vous croyez semblable au malaria. Vous voyez, un peu de fusion, en train de voir un peu de petites fièvres là. Vous croyez toujours au malaria. Oh, ce ne sont pas des malarias. Les gens qui ont ces mêmes problèmes là, ils peuvent essayer d'abord. Je les propose de prendre le traitement d'hémorroïdes, c'est de l'herbo, parce que c'est un traitement spécial que les pharmaciens ont testé. Ils m'ont donné même l'autorisation de mise sur le marché, parce que c'est passable, ça traite, ça corrige mieux l'hémorroïde. Et en plus, c'est une plante là qui répond avec succès. Une plante qui répond avec succès, mais dans ce mélange, il n'y a plus de kangaous. Il n'y a même pas de mungong, il n'y a même pas de plantes de manga, tout qu'on sort. Ce sont des plantes, une plante spéciale contre les hémorroïdes. Maman, quand vous dites que la personne achète des plantes d'herbopharma, il y en a plusieurs qui sont déjà piratées. C'est-à-dire qu'il faut venir au centre, vous faire examiner, c'est comme ça que ça se passe. La procédure. Oui, c'est ça. Vous ne pouvez pas aller dans les 4 chemins, parce que tout le monde n'a pas maîtrisé. C'est ça le problème. Maîtriser seulement. Il y a aussi la piraterie. Voilà, c'est tout ça en route. Là, vous ne serez pas guéri. L'hémorroïde, il peut résister s'il n'est pas bien soigné. Il ne se retrouve pas avec les médicaments spéciaux. J'ai une spécialité d'hémorroïde qui attaque mieux l'hémorroïde, qui répond avec succès par son efficacité de ces plantes, efficacité de la plante. Voilà, il élimine l'hémorroïde avec tous ses effets secondaires. Voilà les effets secondaires. Les effets secondaires, c'est que je vous dis que vous serez même épuisé de la force. Si vous êtes marié, vous aurez des faiblesses sexuelles. Et puis, asthénie physique exagérée, des crampes musculaires, vous êtes mal à l'aise, des vertiges, des renvois, tout ce que j'ai parlé là, vous allez sentir que c'est ce que la maman a toujours parlé. Parce que, voyez-moi là où il se loge, à l'intérieur de l'anus. Il est là, il se cache, mais il vous travaille. Maintenant, j'ai un traitement qui va éliminer ça dans peu de jours. 2 jours, c'est trop. Vous êtes déjà guéri. Mais si ça date de longtemps, on peut ajouter un traitement curatif. Et après ça, il y a même des traitements de prévention pour ne pas tomber un jour dans le problème des hémorroïdes. Donc, c'est-à-dire la personne suit le cours normal de son traitement et il est guéri, mais il y a quand même ce qu'on appelle la suivi. Oui, il y a le pour ne plus revenir à cette maladie. Pour ne pas retomber encore dans les mêmes problèmes ou réchiter avec des hémorroïdes. Et ce n'est pas seulement un hémorroïde thrombosé. Et parce qu'il a aussi ces signes. Pourquoi? Vous verrez si ça exagère. Tu traînes trop avec ça, ça va donner des paquets. Des paquets tout autour. Des gonflements sous forme de paquets là, qui ne va pas bouger. Vous avez tout. Il y a les gens qui ont utilisé beaucoup de choses. Et ça ne se déloge pas. Ça est là permanent. Ça vous regarde. Parce que vous êtes à côté. Le traitement, ce n'est pas ça. Si tu as fait le traitement d'hémorroïdes ne peut pas dépasser une semaine. Si là où vous êtes, vous traitez des hémorroïdes qui a plus d'une semaine, mais quittez là-bas. Ce n'est pas ça le traitement. Nous avons un traitement sûr et rapide. 7 jours, même c'est ceux qui ont trop. déjà l'hémorroïde aiguë. Même si c'est aigu, même des thromboses hémorroïdaires. Ça sort quand vous faites des matières fréquentes. Ça sort, c'est le gros intestin qui sort, accompagné du sang vif rouge. Pourquoi ça présente qu'il y a de la plaie là-bas? C'est pour cela que les gens de Lingala appellent que potalibou. Parce qu'ils voient qu'il y a la présence du sang. Du sang rouge vif. Et ce n'est pas seulement la sortie des gros intestins qu'on appelle hémorroïdes de prolapsis. Il y a aussi des hémorroïdes sédentaires. Il y a des hémorroïdes, ce qu'on appelle des fissures anales.
Ça, vraiment, c'est très dangereux. Quelqu'un peut tomber syncope, on croit que c'est l'hypertension, or que c'est l'hémorroïde, les déficits rénaux. Oui, parce que ça trouve même des gros intestins. Et les histoires sortent par là et l'homme tombe sur place. Que ce soit la femme ou parce que c'est une maladie banale chez les hommes et chez les femmes, comme chez les petits-enfants. Maman Pas du choix. Maman Laurence, vous avez une expérience de combien d'années? Oh, mais à plus de 30 ans. Plus de 30 ans, parce que 30 ans, je peux. Hein, parce que j'ai commencé ça. Vous savez pourquoi je vous ai posé cette question? Ça, c'est pas un secret de Polichinelle. On vous traite, vous, qui pratiquez, vous qui faisiez ce qu'on appelle, en étant, comment on les appelle encore, les phytothérapeutes. Hein? Donc vous qui faites cette médecine, on vous traite toujours des gens du genre des sectes, du genre des kimbanda, du genre des spiritualités, des gens... Oui. Maintenant... Dans la brousse, ils sortent. Oui, ils ont leurs raisons. Pourquoi? Si par exemple vous venez dans la forêt comme ça ou dans la brousse, vous prenez des plantes et vous utilisez sans dose ni quoi. Mais je vous informe bien que quand j'amène mes matières premières, j'amène aux pharmaciens modernes. Il va me donner d'abord, voir les principes actifs qui se trouve là, qui fait des rages. Je suis Renaud. Les gens m'appellent maman hémorroïde parce que les hémorroïdes sont guéris à l'herbopharma. Voilà. Pourquoi? Avec précision, sans conséquence. Quand un pharmacien fait tout, et qu'on donne un papier de mise sur le marché. Donc on a confirmé. Donc c'est exposé pour toute la population. Tout le monde. Je n'avais pas fini encore ma question. Heureusement que tout maman a ravi ma question. Je n'avais pas fini ma question. Pourquoi j'ai posé cette question-là? Avant, lorsqu'on grandissait, nos papas avaient 2 ou 3, 4 femmes. Mais ne souffraient pas de cette maladie-là. Voilà. Mais aujourd'hui, on nous attribue le fait d'avoir 2 ou 3, 4 copines. C'est ce qui fait que non, automatiquement, vous devez avoir cette maladie hémorroïde. Pourquoi? Parce que vous avez 3, on les appelle des bureaux. Parce que vous avez le premier bureau, deuxième bureau, troisième bureau. Aujourd'hui. Mais avant, lorsqu'on grandissait, Toumba, il n'y en avait pas. En tout cas, nulle part on entendait... Non, il y avait des maladies d'hémorroïdes, ça existait. Donc c'était quoi? C'était question que, pour le moment, c'est accompagné avec des IST. Infections sexuellement transmissibles. Parce que quand vous fréquentez trop de femmes ou trop des hommes, et ça, il y a les autres qui ont des difficultés d'utiliser les préservatifs. Alors, vous partez comme ça. Alors, quand vous partez comme ça, nu, et comme sans protection, alors vous êtes exposé. Vous allez ramasser tous les germes pathogènes qui vont vivre dans votre corps, qui va détruire l'organisme. Et là, ça va s'accompagner avec des hémorroïdes. Les hémorroïdes à côté, les infections à côté. Là, catégoriquement, vous tombez faible. Et il y a même qui entrent même dans l'impuissance sexuelle. Parce que vous êtes attaqué par 2 maladies à la fois. Ouais. Les IST comme les maladies sexuellement transmissibles, il y en a plusieurs sortes. Il y a des staphylocoques, gonocoques, bacilles de coque, chancremont, des syphilis qui coupent même des cheveux. Et puis, il y a même des blonarologies simples. Et il y a 7 jours. Et ce sont des maladies qui frappent aussi des quinois. Parlons un peu de l'hémorroïde. Est-ce que l'hémorroïde peut provoquer la stérilité? L'hémorroïde ne peut pas provoquer la stérilité, sauf que ça peut vous donner la stérilité sexuelle. Au moment où la femme est féconde, pendant ces périodes normales, les périodes de la fécondité ou des périodes de l'ovulation, et votre mari est faible parce qu'il a hébergé des hémorroïdes. Voilà pourquoi ça peut aussi amener des retards. Voilà, ça peut amener des retards et non la stérilité. Voilà. Et voilà. Maintenant, nous rentrons toujours sur les hémorroïdes. Vous disiez que c'est avec les infections et tout ça. Ça peut être accompagné des infections. Parce que les infections, ce sont des maladies dont c'est manque d'hygiène. Par exemple, une nouvelle... donc vous croisez avec un homme comme ça, une femme comme ça. Aujourd'hui même là, vous posez tout ce qu'il faut. Vous êtes déjà les mariés. Est-ce que vous allez manquer des infections? Non.
Là, je parle comme responsable. On comprend. Je ne peux pas tout parler. Oui. Voilà. Le message au moins passe. J'ai des réserves. Si, je sais. Ils ne sont pas là. Nous ne sommes pas là. Il y a les enfants qui nous suivent. Je suis en train de me réserver. Donc, c'est ce que je disais que avec l'hémorroïde, par exemple, des provenances hémorroïdaires. Il y en a ce qu'on appelle des providences modérées, l'hémorroïdaire, donc ça donne le sommeil total. Ça donne le sommeil total. Il y a les autres qui se disent, moi je n'étais pas comme ça, je n'ai même pas des hémorroïdes. J'ai dit, il y a des hémorroïdes qui se cachent. Ouais. Mais vous voyez les autres en train de se faire des lavements chaque jour, parce que ça mène aussi des constipations. À tout moment, pour aller à la toilette, il faut des lavements. Non, quand vous faites des histoires pareilles, vous allez encore créer de plus en plus de problèmes. Parce qu'il y a les autres qui font le lavement avec n'importe quoi qu'il a ramassé. Tongola. Mais vous n'avez pas. Voilà, c'est ce qui est interdit. Il faut prendre ce qui est déjà autorisé, donc ce qui est recommandé. C'est l'hémorracin, une plante hémorracin déjà connue de tout le monde, qui ont déjà pris là. Tout le monde qui ont passé ont déjà trouvé leur solution. Vous parlez d'hémorracin, je vais quand même vous interrompre un peu parce que j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit, avant votre avènement, avant que vous ne veniez, vous, Maman Laurence, et les autres là, qu'on va citer les noms, parce qu'aujourd'hui on parle plus de Maman Laurence, parce qu'il s'agit de Maman Laurence aussi. Avant, il y avait une solution pour les hémorroïdes, selon eux. Moi, je ne fais que transmettre le message. Il disait, il suffit de mettre le mélange. Vous prenez un peu de whisky, vous mettez un peu de titra, vous faites le mélange, directement vous êtes guéri. Et il y avait même des solutions au niveau, encore en parlant comme des grands, il y avait même des solutions à la maison. Maman disait, mais aujourd'hui j'étais senti, non, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ils ont dit, vous les avez laissés à cette formule-là, vous avez apporté. Bon, parlons des charlatans qui ont amené je ne sais moi de quoi ça, et aujourd'hui, ça devient à répétition. Après une semaine, je suis malade. Après une semaine, hémorroïde revient encore. Est-ce que vous pouvez nous confirmer, vous, avec votre plante hémorracin, que c'est l'unique solution pour les hémorroïdes? Ce n'est pas seulement hémorracin, et les plantes éléphants. Éléphant aussi. Et plantes éléphants aussi. Et bon. Parlons de la chimie, de la chimie qu'il faisait avant. Non, ça c'est l'intoxication. Bon. Comment vous pouvez prendre les médicaments comme Tertra et vous avec whisky, les deux forces, vous mélangez. Ça va vous créer d'abord l'acide gastrique. Ça peut vous amener les maladies, l'hypertension artérielle. Ça peut vous nuire. Voilà, ça nuit. Vous ne pouvez pas le faire. Il y a des plantes recommandées pour les hémorroïdes. Ne t'en fais pas. Vous ne serez jamais déçus avec ça. Ça date, je suis toujours sur le métier salon au quartier des bonhommes, arrêt Chekina, vous avancez 6e parcelle à gauche, avant Rivière Indi. Je suis là des années. Depuis que je suis entrée à Kinshasa, depuis 2004, je suis toujours au même endroit. Les gens trouvent leur solution d'hémorroïdes sans concurrent, sans problème. Même si vous êtes raté par-ci, par-là, les dernières places que vous aurez la solution, c'est là-bas. L'adresse que je vous donne. Et aussi à l'Angola, entrée. Palanga. Je connais la référence. Voilà. Non, ça c'est Roua. Donc vous prenez les transports, les transports qui partent à Congolaise, les transports qui partent à Casquel, les transports qui partent à Popular. Dites au chauffeur, laissez-moi près d'Auvergne. Et lorsque vous descendez près d'Auvergne, vous allez voir les panneaux bien inscrits. Herbo Pharma. Et là, vous allez trouver Maman Tété qui est là. Je connais moi l'adresse. Mais à Brazzaville aussi. Non, là, je connais. Brazzaville, c'est sur marché Mongali, Ribomi Tabac numéro 29. Je suis encore sur Victoire, entrée Kaouka numéro 1. Et Limité sur les bases. Je suis là chaque jour pour aider la population avec des plantes médicinales. Ce sont des plantes améliorées. Je ne peux pas améliorer celles, j'amène les pharmaciens pour me calculer des doses, tout ce qu'il faut. Bon. C'est pas seulement l'hémorroïde qu'on traite. Si, on va l'arriver, mais on n'a pas encore fini. On n'a pas encore fini avec l'hémorroïde. Est-ce que l'hémorroïde, excusez-moi Thomas, est-ce que l'hémorroïde aussi a trait à la spiritualité?
Parce qu'il y a des gens qui disent, non, ben écoutez, tu es venu nous voir, mais sauf que nous devons d'abord prier. Vous devez d'abord faire les jeûnes parce que il faut aller chercher Dieu. Est-ce que l'hémorroïde a trait à la spiritualité? Là, c'est tapé à côté. Voyez, Dieu lui-même a dit que vous pouvez garder votre santé vous-même. Et l'Esprit nous le soit dit. Mais comment? Il a créé des plantes ici, il savait que nous aurons besoin de ça. Si vous voyez Apocalypse 22:2, il a créé des plantes qui guérissent la population. Et ce ne sont pas des prières. Hein? Ça, l'organisme répond avec nos plantes de chez nous, plantes congolaises. C'est là où moi je travaille ici, Herbo Pharma est populaire, il est connu monde entier, c'est parce qu'il fait de bonnes choses. Il faut, je donne des médicaments qui répondent avec succès. Il n'y a pas de raterie où il était venu là-bas. Il n'y a personne qui se plaint à l'Herbo Pharma. Je n'ai jamais vu ça, de plaintes. Non, il n'y en a plus. Quel que soit des maladies. C'est pour ça que je dis que je ne parle pas seulement avec les gens qui souffrent des hémorroïdes. Les hémorroïdes, avec tous ces effets, on a déjà maîtrisé. Et là, il n'y a pas de problème avec des effets. Même si vous avez raté ton mari avec des hémorroïdes ou soit raté la maman, parce que ça divise aussi les mariés, hein, les hémorroïdes. Arrange les hommes. Arrange aussi des femmes qui ne vont pas se sentir dans. Vous avez parlé, ça divise les mariés. Voilà. Mais quel rapport y a-t-il entre l'hémorroïde en soi et avec le sexe? Parce que ça, il faut qu'on en parle. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais le sexe, c'est au devant, mais l'hémorroïde, c'est là-bas. À quel moment l'hémorroïde doit affecter le sexe pour qu'il y ait une puissance sexuelle ou pour qu'il y ait tout ça? Je sais que c'est une question du soir, mais j'espère quand même qu'on survole un peu. À quel moment l'hémorroïde peut infecter le sexe? C'est parce que l'hémorroïde, c'est une varice de veine située au niveau de la voie basse qui se réunit avec des rectums. Les rectums se trouvent au niveau de la hanche. Ouais. Et maintenant, quand tu fais des constipations, tu veux forcer des matières, ça va créer les rectums. Et puis ça va venir avec des boules dans les sels durs là. Quand ça va blesser des rectums, ça vient avec du sang rouge. Ah, je vois. Voilà, papa, maman a expliqué beaucoup. L'hémorroïde, on n'a pas beaucoup de temps. Non, parce qu'on envoie trop de questions. Ouais, les gens posent trop de questions. Maman essaie un peu de parler sur les infections, mais elle n'est pas entrée en profondeur. Ouais. C'est ce qui est aussi important aujourd'hui. Les infections, ça touche toutes les catégories de jeunes. Le jeune, le maman, il y a d'autres même qui aujourd'hui... Vous avez parlé que l'hémorroïde aujourd'hui est en train de briser les mariages, mais les infections plus que ça d'ailleurs. Oui, plus que les hémorroïdes. Vous ne pouvez pas s'exposer dans la saleté. Ce n'est pas seulement sexuellement transmissible. Il y en a ceux qui ramassent ça dans les douches, mal soignés, toilettes publiques, vous entrez comme ça, vous n'avez même pas de réserve. Hein? Dessus, mais d'autrui, vous essayez avec ça. Vous allez ramasser des infections cutanées. Oui, les infections sont nombreuses. Il y a aussi des virus et des champignons. Il y a des infections graves et des infections simples. Et des infections simples peuvent tuer parce que quand il y a de la chronicité, ça va encore diminuer le sang, ça va vous donner la fièvre à tout moment, amaigrissement, des infections. Il y en a ceux qui ont pris les médicaments par-ci, par-là, avec des infections, il n'y a pas eu de changement. Si vous êtes marié, comment vous allez avoir des infections? Parce que vous êtes fidèle à ta femme. La femme est fidèle à son mari. Ouais. Alors, les infections, c'est pour les hommes infidèles et les femmes infidèles. Ils peuvent en avoir des infections n'importe. Il y a des blénorragies, gonocoque, staphylocoque, bacille des coques, streptocoque, des virus et des champignons. Et il y a aussi des chancres mous. Tout ça, et il y a aussi des maladies bactériennes. Les syphilis qui vous coupent les barbes et les cheveux. Vous voyez que tout ça, ça tue. Il y a des infections, ce n'est pas seulement les VIH qui tuent, non. Même des IST tuent maintenant là. Vous voyez, il faut éviter ça. Dès que vous avez ça, ne cherchez pas des petits traitements là inférieurs par rapport aux germes pathogènes qui est un peu élevé.
Ouais. Les infections très élevées, vous cherchez des petits traitements. Comment savoir que nous avons déjà des infections élevées? Comment savoir? Quels sont les signes? Les signes, voilà, merci beaucoup. Les signes, ce sont par exemple, les châtiments corps entier. Tu t'écrates à tout moment. On parle pas seulement des infections sexuelles, on parle des infections en général. En général. Parce qu'il y a des infections qui s'éparpillent dans le sang. Et les infections locales qui se localisent jusqu'à bas-ventre. Là, vous cachez avec les habits. Plein là-bas. Vous verrez, il y a des abcès, il y a des bibons. Il y a des histoires là, des taches noires. Et quand vous grattez là, ça laisse des petits plaies là, dû au grattage. Ce sont des infections. Et quand vous voulez uriner, vous avez des douleurs intenses. Chez les femmes, tout comme chez les hommes. Ce sont des signes de savoir que je suis infectée. Et déjà. Comment vous voulez uriner, tu as des douleurs. Tu pleures même. Et quand ça sort avec les odeurs nauséabondes. Et en plus, ça sort avec des couleurs un peu jaunâtres. Et ça ne sort même pas avec dépression. Ça ne sort pas avec dépression. Et puis là, ce sont des signes, et des douleurs bas-ventre. Et les maux de dos, douleurs lombaires, même pas pour les hémorroïdes, dû aux infections, douleurs lombaires. Et vous voyez quelqu'un qui commence à maigrir, qui commence à avoir des cheveux un peu trop légers. Voyez, des taches sur le corps ici. Vous voyez les pertes de poids. À tout moment, tu as des fièvres. À tout moment, tu es toujours sous traitement. Et il n'y a même pas de changement. Parce que les infections sont élevées. Il faut aussi les chercher un traitement très élevé. Voilà. La durée moyenne pour un homme, à quelle durée les infections se développent? Et également aussi par rapport à la femme. Parce que moi, on a connu des couples où on vous dit que la femme est infectée, où on sent les signes déjà chez l'homme, mais chez la femme, il n'y a pas de signes. Voilà. Nous, les femmes, nous avons beaucoup de chambres. Voilà. Nous encaissons beaucoup. Nous pouvons les supporter, mais les hommes n'ont pas par où garder ça. Une seule voie, une seule canal. Ouais. Alors, chez les hommes, dès que vous ramassez ça, 7 jours c'est trop, vous verrez des actions. Vous verrez des actions. Et vous verrez des actions, vous-même vous commencez à gratter en bas des magaisons, à tous les moments, chaleur, et des magaisons, comme on dit, des moukoussa. Voyez. Chaque heure. Comme on dit, des lotos. Sur le corps, loto, babouille. Donc des histoires longues, impossibles. Il y a les autres qui vont commencer seulement à porter des chemises de longues manches, ne veulent pas se déshabiller pour cacher ça. Mais vous allez cacher jusqu'où? Il y a une plante spéciale, plante antiseptique de l'herbe santé qui fait rage. Même si on dit que c'est à quel niveau, ça va tout ramasser, ça va tout enlever. Et même chez les femmes, chez les hommes. Parce que je reçois les gens qui me disent que mais est-ce que les infections ne se terminent pas? J'ai pris les médicaments différents. Il n'y a pas de changement. J'ai eu même les maux de l'estomac. Parce que je prends, chaque fois je suis toujours sous cure des infections. Et les infections ne se délogent pas. Ça est permanent. Allez à l'examen, il y a des infections. Vous prenez les médicaments et après, contrôle, infection, sans succès. Donc il y a une plante qui va vous donner le succès et en plus, vous allez se reposer. Mais maman, qu'est-ce qui arrive lorsque, comme vous venez là de le dire, déjà l'homme, les signes se font remarquer et chez la femme ça ne se fait remarquer pas. Mais sauf que lorsque l'homme suit le traitement, la femme ne fait pas suivre le traitement, soit disant que comme moi, il n'y a pas de pas de problème. Moi je n'ai pas de problème. Non. Et qu'est-ce qui arrive? Le traitement doit être en couple. Même si tu ne sens rien, il faut accompagner ton conjoint. Parce que vous n'êtes pas 1 plus 1 au mariage, c'est 1. Vous voyez, 1 plus 1, ce n'est pas 2. Si vous êtes, vous voulez s'écarter parce que l'autre est malade, non. Vous pouvez parfois, même en mangeant comme ça, même dans les sous-vêtements, vous lavez tous les deux. Prenez les sous-vêtements de ton mari et pour toi, vous mélangez dans une seule quantité. Mais vous êtes déjà contaminé. Même pour les petits enfants, vous lavez dans une même seau.
vous êtes déjà contaminé. Donc, quand moi je donne les produits, ils doivent être à deux. Et leurs enfants, chez les enfants, ça se manifeste comment? Des mapalata. Des petites histoires de bouille-bouille, de quoi? Des mangeaisons. Les enfants, un moment il a gonflé ici, la maman et tout ça. Trop de problèmes, les infections. Peuvent vous donner même des microfilaires. Alors, ça est déjà dans le sang. Mais les traitements que je donne, ça vous lave. Ça lave même du sang. Ça traite même dans le sang. Vous voyez des conséquences, des bergers, des infections. Et vous prenez des médicaments qui ne délogent pas des infections. Il y a des conséquences. Ça va abîmer les anticorps. Et quand les anticorps seront cassés, tu seras exposé de toutes sortes de maladies. Voilà. Maman, deux fois, c'est très important, vous venez de soulever quelque chose ici, vous avez parlé des enfants, parce qu'on vous traite souvent de ceux qui ne parlent que du sexe, ceux qui ne parlent que de ces choses-là. Alors que quand vous parlez aujourd'hui des infections, vous parlez aussi des enfants. C'est-à-dire que l'enfant peut aussi venir chez vous. Mais moi, je reçois les enfants chaque jour. Je reçois les enfants, qu'on m'amène les enfants avec le gros intestin. À l'extérieur. Avec l'hémorroïde. On m'amène les enfants de la SS qui souffrent de l'SS. On m'amène les enfants qui ont des problèmes de l'angine qui ne se terminent pas. Il y a les enfants qui ne marchent pas à leur âge. Un enfant qui a 2 ans, 3 ans qui n'arrive pas à marcher. Je traite. C'est fréquent. Oui, je traite aussi les petits enfants. Voyez. Et les enfants qui n'arrivent pas à trouver leur santé. Un maigrissement, là, tout ça, on les traite. Alors, voilà, les enfants sont très sensibles aux infections. Maintenant, chez les adultes, vous voyez, il y a les autres, on les fait. À Ewana, à Komina. Zokande, ce sont des infections chroniques mal soignées. Si c'est mal soigné, vous allez commencer à uriner pendant la nuit autant de fois, plusieurs fois même, croyant que vous êtes tombé diabétique. Il y a aussi les diabétiques qui viennent, dans votre famille, il n'y en a plus. Seulement toi. Donc tu avais hébergé des infections qui a endommagé le pancréas. Ça s'est fait aussi. Ça s'est fait, oui. Parce qu'il y a les autres qui se demandent, mais moi je suis... Mais apparemment, le diabète, les gens disent que non, c'est héréditaire. Oui, c'est héréditaire, parce que ça peut être dans la famille. C'est papa, maman qui avait ça. Mais vous êtes aussi, vous avez hérité ça. Vous êtes aussi, ça c'est la maladie héréditaire. Mais c'est aussi une maladie qui est très fréquente ici à Kinshasa. Donc il faut aussi en parler, le diabète. C'est très important. Mais les gens n'acceptent pas que ça se termine. Mais moi je vous dis que ça prend fin. N'attendez pas que ça puisse vous amener sur ce où ça se termine. Et en plus, les femmes qui ne mettent pas au monde, le désir de la maternité. Il y a les autres qui disent qu'avec des infections, parce qu'il y a des femmes qui posent des questions. Si j'ai des infections, est-ce que je peux concevoir? Est-ce que je mettrai au monde? C'est facile. Avec blénorragie, des petits staphylocoques, vous allez mettre au monde avec ça, sans problème. Mais lors de l'accouchement, là, vous verrez l'enfant avec des conjonctivites. Il y a l'enfant qui a des jaunisse, des stop. Parce que vous avez mis un enfant au monde avec trop de infections. Voilà. Oui. Maintenant, je vais parler aussi pour les femmes qui attendaient leurs problèmes de la procréation d'une femme. La stérilité. La stérilité, c'est très important parce que la valeur d'une femme, c'est avoir les enfants. Chaque femme a ses destinées. La destinée d'une femme, c'est concevoir une œuf fécondée dans son fœtus jusqu'à la terre. Là, vous avez votre bébé. Chaque femme doit passer par là. Si vous n'avez pas des enfants, maman, il y a une plante destinée qui va vous amener à avoir des bébés. Voilà, parce que nous étions déjà bénis pour dire à Dieu ceci. Allez-y sur la terre, soyez bénis et multipliez-vous. Soyez féconds. Vous êtes féconds. Comment vous n'arrivez pas à avoir des enfants? Parce que vous manquez des hormones. Vous avez je peux vous détailler des difficultés des femmes. Parce que nous, des femmes, nous avons nos peines. Des peines d'une femme qui a l'âge selon son âge. Parce qu'il y a des femmes qui ont passé leur temps
sans avoir les enfants. Il s'est retrouvé dans le ménopause, donc elle traînait par-ci, par-là, elle a tout raté, elle n'a pas pu avoir les enfants. Ça, c'est quelle catégorie de stérilité? Parce que vous avez dit qu'il y a d'abord combien de sortes de stérilité? Il y en a plusieurs, je vais entrer maintenant. Ah, parce que... Il y a les stérilités utérines, stérilité ovarienne. Il y a aussi des stérilités dues aux trompes bouchées, stérilité qui peut venir dû au myome, trop de noyaux qui se répètent. Il y a myome et fibrome. Les fibromes se multiplient beaucoup, il met au monde aussi dans ta ventre là. Et il fait des noyaux pour occuper toutes les cavités. Donc là où la fœtus peut s'asseoir, c'est là où le myome s'en occupe. Donc vous n'avez pas le temps de concevoir. Mais même quand on met les semences n'ont pas eu lieu parce que c'est occupé avec des myomes. Myome, fibrome. Et le fibrome, c'est une masse ronde volumineuse qui s'assoit à un seul endroit. Il est là, il se développe toujours un seul endroit, qui abîme, qui fait refouler toujours des enfants. Il y a des femmes qui font qu'ils se retrouvaient stériles parce qu'elles faisaient qu'avorter. Des avortements à répétition, à tout moment, à 3 trimestres de la grossesse, elle va jeter ça. Elle va toujours rejeter ça. Il y a même ceux qui font des avortements de 6 mois. Un enfant déjà complet. On met l'enfant dans le couvercle et l'enfant est parti parce qu'il n'est pas mûr. Bon, donc il faut éviter des avortements. Nous avons des traitements contre ces avortements pareils. Parce qu'il y a des avortements involontaires. Tu en as besoin des enfants. Mais l'avortement, il y a un traitement pour ça. On va parler avant qu'on en arrive là. Il y a un souci. Le papa ou bien l'homme a eu des enfants hors mariage. La femme aussi a eu des enfants hors mariage. Mais il se retrouve qu'après 3 ans ou 4 ans de leur union, ils ne sont pas capables de produire. Qu'est-ce qui arrive dans les cas comme ça? Parce que la femme a eu des enfants hors mariage, les maris aussi a eu des enfants hors mariage, mais ils se retrouvent ensemble, ça fait 4 ou 5 ans, ils n'ont pas d'enfants. Et là, qu'on appelle ça, c'est aussi une stérilité? Oui, c'est une stérilité. Stérilité due au divorce. Parce qu'il ne faut pas avoir de divorce. Vous êtes chez ton mari, vous mettez au monde facilement. Vous divorcez, vous arrivez là-bas, pas d'enfant, mais le monsieur là, il avait aussi sa femme. Là où la femme là mettait au monde sans problème. Vous voyez, vous deux là, quand vous retrouvez, il n'y a pas d'enfant. Il y a un secret. Il y a un secret que je connais. Et je dois renforcer les capacités bon, je ne peux pas dire ça parce qu'on va tout ramasser. C'est mon secret. Il faut tout simplement venir. Que les gens viennent trouver leur solution. C'est normal. Inutile de chasser la femme. Ce n'est pas chasser. Il y a aussi la femme, elle est partie d'elle-même. Le divorce, c'est arrivé sans le savoir. Tu ne peux pas changer, c'est que la destinée de Dieu. Si vous vous retrouvez dans ce cas-là, vous venez seulement, il y a un traitement spécial pour ça. Pour les nouveaux couples qui ont déjà mis au monde ailleurs. Quant à eux, il n'y a pas d'enfants, il y a des traitements. Il y a un secret que je ne peux pas dévaler. Alors parlons, à quel moment la maladie appelée myome peut influencer au niveau de la stérilité? Le myome est influencé de la stérilité. Le myome là, parfois il y a les autres, ça vient d'un hormone, un certain hormone que d'autres femmes contiennent dans leur ventre là. Mais dès que vous avez ça, ça fait que produit, même si on vous enlève ça par l'intervention chirurgicale, ça se répète, ça se répète. C'est parce que dès que on vous enlève là par l'intervention chirurgicale, on va vous donner des conditions. 6 mois après, il faut concevoir. Si vous ne concevez pas, alors ça va encore se répéter. Ça peut toujours se répéter. Maintenant, la différence. Moi, j'ai un traitement qui opère aussi des myomes, mais sans cicatrice. Et vous verrez les myomes sortir. Ah bon? Et c'est ça, c'est terminé. Et par plante médicinale, les plantes miraculeuses, qui opèrent des miracles dans le ventre des mamans, qui ont des myomes et fibromes chroniques. Il y en a.
déjà opéré maintes fois et qu'il n'y a pas de solution. La solution est dans nos plantes médicinales, sans opération. Mais quand je vous donne, vous allez voir, vous allez un peu sentir que non, on est en train de me traiter. Seulement les produits là qui vont arranger ces myomes là. Et vous verrez des petits morceaux sortir avec les secousses. Et après, ça va terminer avec le temps qu'on va vous donner. Et même avec les myomes et les fibromes, il y a la différence. Il y en a que d'autres se procréent, se progressent rapidement et d'autres un peu lentement. Voilà la différence. Différence avec kyste ovarienne. Le kyste ovarienne va aller se planter tout près des ovaires pour empêcher les ovaires de faire son travail. Or, les trompes des ovaires, c'est presque un même endroit. Parce que quand même je fais me toucher, je les trouve avec mes petits doigts et je sache que non, ça c'est bouché ou ce n'est pas bouché. Pour vous donner les traitements. Il y a un traitement qui va déboucher les trompes les mêmes jours. Et même jour. Parce que les mêmes jours aujourd'hui, après des semaines, vous venez encore, je le fais, c'est tout. Il y a des femmes qui font les avorter, qui conçoivent des semaines d'avortement, 3 semaines d'avortement. Or, stérilité utérine. Donc, dans son utérus, là, il y a des problèmes. Donc, il manque aussi des hormones. Parce que l'ovaire produit les ovules. Mais pour qu'il puisse produire facilement, il faut que les quantités des hormones soient un peu élevées. Si vous manquez des hormones, tout sera bloqué. Voilà pourquoi. Et quand il produit des ovules, les ovules sont sous forme des œufs humains. Sous forme des œufs humains. Et c'est ce qui fait que si un homme est vraiment un homme, qui n'a pas de problème des osospermies, oligospermies, asténospermies. Un homme qui est vraiment avec de quoi? Qui n'a pas de problème de libido aussi. Qui n'a pas de problème de libido, qui n'a pas aussi le problème de immobilité. Si son immobilité est un peu élevée, en tout cas, il va atteindre l'œuf féminin sera fécondé sans problème. La stérilité d'un homme, c'est l'incapacité d'un homme à féconder l'œuf féminin. Mais l'œuf là n'est pas fécondé. Voilà. Faute de temps, maman. En tout cas, on ne va pas tout terminer, mais vraiment. On vous rassure encore, on va y revenir. Mais avant que je ne donne la parole à ma consoeur, je voulais quand même que vous puissiez dire. Vous essayez un peu de nous détailler quelques maladies au niveau de Herbopharma. Quelles sont votre spécialité en dehors de tout ce que nous venons d'entendre? Ok, avant d'aller là, j'ai des traitements différents. Toujours sur base de plantes médicinales. Moi, je suis spécialiste en fertilité. Je suis spécialiste dans beaucoup de choses parce que j'ai commencé presque à 17 ans. Voilà maintenant l'âge que j'ai. J'ai vécu toujours dans les règnes végétales. Voilà, c'est ça mon travail. On traite plusieurs maladies. Je ne saurais même pas les citer. Je vais citer quelques maladies, mais telles que par exemple, reins. Il y a les autres qui vont seulement faire des voyages, aller au pays étranger. Or, les reins se traitent ici à l'Humopharma. Les varicocèles. Et les varicocèles compliquent les hommes. Et oui, si vous avez les varicocèles, vous pouvez vivre toute la vie, vous n'avez pas mis au monde. Les varicocèles. Différent avec l'hydrocèle. L'hydrocèle, c'est une liquide qui va se produire dans les bourses, qui va encore vous donner des douleurs très fortes. Et ça complique, ça peut même gonfler. Nous avons des traitements sur ça. Et voilà. Les hommes qui n'ont pas de liquide spermatique, on en commande ça facilement. Ça, c'est pour aller très vite. Myome kyste, c'est déjà passé la stérilité, hémorroïde et tout ça, mais la sinusite. L'abcès du dent, l'abcès du dent, bien l'abcès dentaire, vraiment. Les caries dentaires qui fait des abcès là-dedans. Vous sentez qu'il y a des abcès. Là, en tout cas, nous avons des traitements pour ça. Nous traitons l'hypertension, AVC, et rhumatisme. Et nous traitons
quoi, à part Les estomacs aussi. estomac, c'est très facile là. Estomac très facile, prostate, là nous les traitons très bien, que ce soit quel volume, même si vous avez des sondes. Je n'enlève pas les sondes directement, avant tout les traitements. Quand vous êtes guéri, les sondes, ça, on enlève seulement et si vous êtes parti. Voilà les prostates. Et puis, quoi? Nerfs sciatiques. Nerfs sciatiques, nous les traitons très bien. Et les épilepsies. Et les épilepsies, nous traitons les enfants de l'Est, j'avais déjà parlé, et les malnutrition des enfants, et puis les douleurs osseuses. Il y en a ceux qui souffrent que les os. Ils ont leur traitement spécialisé. Et puis, les amibes aussi. Les amibes, là ce sont des petites histoires. Les sinusites chroniques, des polypes les nasales. réalisateurs vont nous aider. C'est beaucoup, on va afficher. Ça peut prendre même 2 heures du temps en train de mettre les panneaux. On va afficher. Mais il y a les autres qui ne vont pas se retrouver. Bon, comme ça, vous affichez ça. D'accord. D'accord. Alors, c'est un plaisir de vous avoir ici, pour qu'on essaie d'en parler. Mais je vais passer quand même la parole à Ntumba. Et nous avons aussi des témoignages que nous allons recueillir. Mais on ne peut pas quand même nous séparer comme ça sans prier un petit dernier mot. Juste un petit dernier mot aux différentes malades, à tous ceux qui vont venir visiter les centres herbaux. Et puis là, je repasse la parole à Madame Ntumba. Ok, je salue tout le monde de Lubumbashi, Katanga, Kivu, Maniema, et surtout en Europe, précisément en Amérique, tous les malades, je vous salue. En Europe, je vous salue, je sais que n'oubliez pas votre médecine africaine. Vraiment. Alors, c'est ça, tous les mots calés que je peux vous dire. Alors, mais on vous promet, on va y revenir là. On va y revenir. Maman a tout dit, elle a tout dit, mais elle n'a pas fini. C'est-à-dire qu'on va revenir encore pour en parler. Vous n'avez pas écouté votre problème, vous n'avez pas écouté la maladie, donc maman n'a pas expliqué, mais elle a quand même cité. Il faut rester. La prochaine émission, vous allez suivre, maman va vous expliquer. Donc nous sommes arrivés à la fin. J'ai beaucoup aimé maman parce qu'il a rappelé quelque chose à ceux qui sont à l'extérieur du pays. N'oubliez pas, la médecine traditionnelle, la médecine africaine, elle est importante. Voilà, mesdames et messieurs, j'étais très contente de partager ce plateau avec mon confrère Eugène, et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. On va se retrouver la prochaine fois pour d'autres maladies, pour d'autres explications, pour d'autres choses qui vont également vous aider. La santé n'a pas de prix, ça c'est très important. Si vous êtes malade aujourd'hui, vous ne saurez pas sortir, aller au travail. Donc si ça vous intéresse, restez. Et surtout, n'oubliez pas, chez Herbo Pharma, il y a tout pour vous. Eh oui, ça c'est vrai, l'expérience compte. On a plus de 30 ans d'expérience, vous la connaissez, elle n'est même plus à présenter. De même quand elle passe dans la rue, c'est Maman Laurence, parce qu'elle a commencé depuis que nous, on était encore petites. Merci beaucoup à toute l'équipe technique qui était derrière la caméra. Je ne saurais pas citer tout le monde, mais je vous dis beaucoup de merci pour ce grand travail que vous avez fait, et à la prochaine.